Des moustiques génétiquement modifiés pour lutter contre l'épidémie du virus Zika. C'est ce que vient d'annoncer une étude brésilienne. Les moustiques ont été infectés en laboratoire par une bactérie qui s'appelle Wolbachia et qui pourrait bloquer leur capacité à transmettre le virus. Ce que nous pourrions faire, c'est de relâcher des moustiques porteurs de Wolbachia pour remplacer les populations de moustiques dans des zones déterminées ou même dans une ville et ensuite être capable de bloquer la transmission de la maladie. Ainsi, on a découvert que la Wolbachia dans les Aedes aegypti peut bloquer la dengue, mais aussi le virus chikungunya, la fièvre jaune, et désormais on a aussi trouvé que c'était positif pour bloquer le virus du Zika. De fait, cette bactérie avait été développée pour éradiquer la dengue par une ONG australienne à propos dénommée Eliminate Dengue. Les chercheurs brésiliens ont nourri les insectes avec du sang humain infecté par 2 types récents de virus Zika présents au Brésil. On se trompe en pensant que nous allons devoir faire une injection dans les œufs chaque fois que nous allons relâcher quelque chose dans l'environnement. Mais ce n'est pas le cas, il suffit juste de le faire une fois. Et c'était en fait très difficile à réaliser, mais maintenant nous avons réussi à le faire. De plus, produire ces larves et les relâcher est très peu onéreux. Le Brésil est un des pays où l'on compte le plus de naissances de bébés atteints de microcéphalie, du fait de l'injection de la mère par le Zika durant sa grossesse. L'OMS a expliqué que l'on peut faire un lien entre le virus Zika et cette rare maladie. La Pan American Health Organization, qui fait partie de l'OMS, a indiqué que le virus pourrait toucher 500 millions de personnes. On est pratiquement sûr qu'il y aura un lourd fardeau économique et sanitaire à porter si de nombreux bébés naissent avec des microcéphalies et d'autres maladies congénitales. Les estimations de traitement sur une durée de vie pour un enfant ainsi atteint peuvent aller d'1 à plusieurs millions de dollars. Pour apporter la preuve de l'efficacité ou non du vaccin, il faudra 2 facteurs. Le premier porte directement sur son efficacité et le deuxième sur le taux d'infection dans une communauté. À l'heure actuelle, on recense 23 projets d'études sur un vaccin, et ce dans le monde entier. Mais cela pourrait prendre du temps avant d'avoir la certitude de disposer de la parade face au virus. Si au début 2017, on se retrouve toujours avec d'importantes épidémies en Amérique du Sud et dans les Caraïbes, alors on saura que notre action aura été efficace. Mais d'ici une année, si l'infection baisse comme cela a été le cas pour Ebola en Afrique occidentale, alors il nous faudrait 3 ans pour montrer que cela fonctionne ou non. L'organisation des Jeux Olympiques à Rio participe de l'inquiétude suscitée par cette épidémie. L'Organisation de santé panaméricaine s'attend à voir voyager 14 millions de personnes du sud du continent vers le nord pour suivre les Jeux qui vont commencer le 5 août.